Ce qui se passe avec l'arrivée massive du 4.0, c'est que ça a bouleversé un peu la façon dont on devrait supporter nos superviseurs ou carrément comment on devrait engager nos superviseurs. Parce que la réalité est que le superviseur est au centre du 4.0 ou à tout le moins est impacté très grandement par toute la technologie qui l'entoure. Si on y pense bien, la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on pense au 4.0, c'est la connexion des machines, c'est le machine learning, c'est toute la technologie. OK? Mais l'objectif, puis souvent ce que les entreprises veulent, c'est à tout prix avoir de la data sur leurs opérations. Mais trop souvent, on oublie les gens qui vont devoir analyser ces données-là, mais surtout ceux qui vont devoir prendre en charge les problèmes et les écarts qui sont détectés, nos superviseurs. OK? Donc, on a autour des superviseurs un paquet de systèmes, que ce soit les systèmes de maintenance, de l'intelligence d'affaires, de la data qui provient des machines, du CRM, du ERP, du MES. Donc, on a un paquet de systèmes qui n'étaient pas nécessairement présents il y a quelques années. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est imaginer que cette data-là, maintenant, est omniprésente dans la prise de décision des superviseurs. Imaginez un grand tableau de bord que le superviseur peut consulter à tous les jours, okay, qui montre toutes les données qui proviennent des équipements, qui viennent des opérations. Qu'est-ce qui se passe quand tout vire au rouge? Qu'est-ce que le superviseur doit faire? Comment est-ce qu'on l'a outillé à être capable d'analyser ces données-là? Comment on l'a outillé à prendre en charge les problématiques et les régler de façon efficace? Donc, ça fait partie des défis du superviseur 4.0. Donc, il faut se rappeler que nos superviseurs, et ça, c'est à travers tous les projets qu'on fait, mais même dans mon ancienne vie de consultant, la réalité, c'est qu'on a des gestionnaires techniques. On a mis en place des experts techniques qui étaient les meilleurs opérateurs et qu'on leur a donné un chapeau de gestionnaire. Mais pas nécessairement, il n'y avait pas nécessairement de l'expérience en termes de gestion, puis on ne les a pas nécessairement non plus outillés à devenir des bons gestionnaires. Ensuite, un autre grand défi, c'est que le milieu manufacturier, il vit un virage numérique qui est accéléré. On le voit, la cadence est là. Il y a vraiment des bouleversements en termes de les façons de faire du passé, qu'on est en train de digitaliser tous les processus d'affaires. Ensuite, bien, comme je l'expliquais, il y a beaucoup plus de données qui est disponible, qui entrent en jeu dans la prise de décision. Donc, un superviseur qui, avant, il allait un peu au pif, si vous me permettez l'expression, bien, aujourd'hui, il y a plusieurs données qui peuvent lui aider à prendre une décision. Par contre, quand est-ce qu'on a outillé nos superviseurs avec des outils de gestion qui est adaptés à la réalité terrain? On a une rapidité de données maintenant, mais on n'a pas nécessairement une rapidité de résolution de ces problèmes-là. Parce que quand ça vire au rouge, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on saisit l'information, puis comment surtout on l'adresse, comment on l'escalade, comment on exécute nos processus de résolution de problèmes. Puis ultimement, le plus grand défi, à mon avis, au niveau des superviseurs, c'est qu'il y a un changement de compétences requis pour exécuter le nouveau rôle du superviseur. Avant, on avait besoin des experts techniques. Maintenant, on a besoin des gestionnaires connectés qui sont capables d'analyser la donnée, qui sont capables de prendre en charge ces problématiques-là dans un cadre numérique. OK? Ce qui amène la majorité de nos superviseurs à tomber souvent en mode de gestion réactif. Donc, si on n'est pas en contrôle, si on est un superviseur et on n'est pas en contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va prendre connaissance du problème une fois qu'il est arrivé. À l'opposé de la supervision réactive, on aurait la supervision proactive, donc un superviseur qui est en contrôle, qui maîtrise son département, qui est capable d'analyser des écarts, qui est capable d'identifier proactivement des problématiques, les documenter. Si on n'est pas en contrôle ou si on n'a pas les bons outils, bien, on tombe en mode réactif, en mode gestion de pompier. Le problème est arrivé, on doit régler le problème en catastrophe. Bien, pourquoi nos superviseurs tombent en mode pompier? Bien, la première chose, souvent, les organisations vont mal définir les rôles et responsabilités des superviseurs. Okay? Dans d'autres cas, on va avoir un manque de structure autour des superviseurs. On n'a pas mis une structure efficace pour les aider à réaliser leur travail. Dans la grande majorité des cas aussi, c'est qu'on n'a pas fourni d'outils de gestion adaptés à la réalité terrain des superviseurs. En ce moment, on fournit des datas aux superviseurs, mais leurs outils de prise en charge des problèmes, c'est souvent des cartons de papier qu'on va écrire le problème ou un email où on va prendre une photo de notre téléphone puis on va envoyer ça, ou sinon carrément on amène verbalement ce problème-là à quelqu'un d'autre. Puis on doit se déplacer physiquement pour le faire. Donc, pas d'outils qui est nécessairement adapté à régler rapidement des problèmes qui ont été soulevés. Ensuite, il y a peu de visibilité sur
il y a peu de visibilité de la direction sur la réalisation des routines de supervision. Si on met un cadre autour de nos superviseurs, c'est de leur donner une façon de fonctionner, de leur donner une recette qui fonctionne. Mais après, il faut s'assurer que les gens rentrent dans cette routine-là. Il faut donner cette visibilité-là à la direction. Puis, trop souvent, on va valoriser le mode pompier. Donc, on va valoriser le fait qu'on a réglé un problème rapidement, plutôt que s'interroger à pourquoi et comment on aurait pu l'adresser de façon proactive.